Pourquoi ceux qui m'intéressent ne s'intéressent pas à moi et ceux qui ne m'intéressent pas me courent après? Pourquoi celui qui me fait craquer ne me calcule pas et pourquoi celle dont je n'ai rien à faire ne veut que moi? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en couple à attirer directement la bonne personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger ma mini formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez les liens ci-dessous. Chaque matin, je poste une vidéo pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres et à mieux comprendre les mécanismes qui régissent les couples. Et pour incarner ce que je prône, je vais animer mercredi 19 octobre à Paris au Café du Pont-Neuf à 19h30 à l'étage, un café coaching pour vous aider à, d'une part, maîtriser les nouvelles règles du jeu et d'autre part, comprendre ce qui bloque. Et le thème de cette vidéo va être approfondi et décortiqué en live. Et si bien sûr vous ne pouvez pas venir, je vous propose de nous rejoindre au webinaire qui aura lieu dimanche 16 octobre à 20h, Conquérir le cœur d'un homme et le pousser à s'engager avec vous. Vous trouverez le lien ci-dessous. Pourquoi ceux qui m'intéressent ne s'intéressent pas à moi et ceux qui ne m'intéressent pas me courent après? Voici une affirmation que j'entends quasiment systématiquement dans tous mes coachings, qu'il s'agisse d'ailleurs des hommes ou des femmes. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est encore quelque chose de partagé. Alors, je vais vous donner la raison, elle est très simple. C'est que quand il n'y a pas d'affect, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est facile, vous êtes vous-même, vous êtes drôle, vous êtes sympa, vous êtes dans la séduction, parce que précisément la personne qui est en face de vous ne vous inspire pas. Donc, vous êtes vous-même, et comme par hasard, quand on est soi, on est dans sa lumière, on devient séduisant, séduisante. Mais dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a un risque d'être rejeté, de ne pas plaire, alors vous perdez tous vos moyens et vous vous comportez d'une façon un peu neuneux. Vous êtes empoulé, vous devenez maladroit, maladroite, vous dites des bêtises. Et pas du tout parce que vous êtes en train de vous saboter, c'est que vous perdez vos moyens. Et pourquoi vous perdez vos moyens? Et c'est là où finalement vous allez voir que c'est une forme de sabotage mais un peu plus subtile. Vous perdez vos moyens pour une raison très simple. C'est que dès qu'il y a de l'enjeu, dès que vous êtes face à quelqu'un qui vous attire vraiment, c'est possible. Waouh, le mouton à 5 pattes est en face de moi. Je suis face à l'être qui me bouleverse. Donc puisque c'est possible, pourquoi c'est pas simple? Ça n'est pas simple parce que, et c'est la clé, vous n'y avez pas droit. Pour des raisons qu'on ignore encore, il y a un programme qui fait que être heureuse, ça n'est pas possible. Et récemment, une de mes coachées, qui n'arrive pas à quitter un homme que moi je trouve épouvantable, et qu'elle trouve épouvantable aussi, a été confrontée à l'idée qu'il puisse la quitter parce qu'elle s'est fait un film. Et l'idée qu'il puisse la quitter, à travers ce film qu'elle a donc imaginé, l'a rendue folle de désespoir et face à un énorme vide. Et en portant notre attention sur ce vide, nous avons remonté un fil qui a fait que pour plein de raisons, le salut pour elle à un moment donné de sa vie avait été inaccessible. Et à ce moment-là, ma coachée a réalisé, mais oui en fait, les hommes qui m'intéressent vraiment me semblent inaccessibles. D'où le fait qu'elle reste avec une espèce de cloporte qui a des comportements mais complètement pathologique. Et vous voyez cette inaccessibilité, c'est exactement là que ça se passe. Et ça n'a rien à voir avec ses parents, puisqu'il s'agissait d'un trauma racine qui avait eu lieu avec un autre adulte dans une autre situation, et pas du tout autour de l'abus sexuel. Même si les parents sont souvent en cause, évidemment, dans mes vidéos, il existe aussi certains traumas qui bloquent tout. C'est quand même intéressant de constater que finalement le sabotage, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il y a en profondeur, c'est une situation, quelque chose qui paraissait anodin, dont on a souvent parlé, mais qui en fait a été vécu avec une violence. Et que ce qui a été vécu dans cette situation a évidemment un lien avec la relation qu'on entretient aujourd'hui avec le sexe qui nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle je vais proposer cet angle lors du café coaching. Parce que quand je vous ai en face de moi, c'est beaucoup plus simple d'aller identifier la zone d'interdiction. Celle qui fait que c'est pas pour vous, c'est inaccessible. Eh bien non, les personnes qui vous intéressent ne sont pas inaccessibles. Et je vais vous le prouver mercredi 19 octobre à 19h30. Le lien est ci-dessous. J'aimerais pouvoir vous donner des règles, mais il n'y en a pas, puisque chaque histoire est singulière. Et même si certains traumas se ressemblent, ce que l'on va développer pour survivre à cette violence est quelque chose de complètement personnel et qui peut en plus s'être déplacé à des endroits qu'on n'aurait pas imaginés. Et ce que je trouve fascinant dans ce métier que j'exerce depuis 2004, et en réalité bien avant, puisque j'ai créé mon agence de rencontres à la fin du siècle dernier, donc je nage dans ces problématiques amoureuses. Ce que je trouve donc fascinant, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, avec les formations, j'ai acquis des outils qui me permettent aujourd'hui d'aller vraiment à la racine, d'aller vraiment à la source, au noyau. Et que la bonne nouvelle,
Et la suivante, vous pouvez parfaitement maintenant vous autoriser à être en lien avec les personnes qui vous intéressent vraiment, que vous kiffez, qui correspondent à vos critères. Vous n'êtes pas obligé de vous faire harakiri en permanence pour 1000 raisons différentes. Alors dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez rencontré des personnes qui ne vous intéressaient pas, mais qui vous faisaient des cours assidus? Est-ce que vous avez été rejeté ou même pas calculé par des personnes qui vous inspiraient tellement? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker. Si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes de votre environnement qui elles aussi sont face à des êtres inaccessibles. Et à demain pour une nouvelle vidéo.